Team superchargeur Tesla Plug and Play, ce commentaire populaire sur ma précédente vidéo, je l'ai relu juste après avoir ressorti mes vieilles factures Tesla pour concevoir cette vidéo. Et honnêtement, le contraste m'a fait tiquer. Alors, aujourd'hui, 7 chiffres preuve à l'appui pour toi qui charge sur des bornes rapides extérieures et aussi 3 points où ce commentaire a complètement raison. Aucun blabla, on y va. Je roule en MG4, zéro borne à la maison depuis 2023. Dans mon top 3 des réseaux lors de ma précédente vidéo, j'avais laissé Tesla de côté sans l'expliquer. Ce commentaire me le rappelle et c'est justice. Et si tu as déjà une Tesla, reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre ne va probablement pas te déranger autant que tu le crois. À la fin, je te dirai aussi ce qu'il faut vraiment que Tesla change pour remonter dans mon classement. Première raison, preuve en photo, en juin 2024 à Anglo, j'ai payé 0,46 centimes du kilowattheure. Aujourd'hui, pour cette même station, le tarif oscille entre 0,31 heure de pointe et 0,58 en heure de pointe, soit jusqu'à plus 26% au pire moment, mais moins cher qu'avant si tu évites l'heure de pointe. Et attention, ces prix, ce sont des non-Tesla comme moi. Les propriétaires de Tesla, eux, ont ce tarif réduit automatiquement sans rien payer de plus. Pour moi, un abonnement à 11,99 € par mois donne accès à ce même tarif réduit, mais il ne me semble rentable, il ne devient rentable qu'à partir de 60 à 70 kWh par mois, soit 2 à 3 recharges selon l'heure à laquelle tu recharges. Le vrai problème, au-delà du prix, ce n'est pas pareil partout. À Hénin-Beaumont, le tarif va de 0,21 à 0,58 euros. À Nîmes, il reste quasi plat, entre 0,49 et 0,54 euros du kilowattheure. Tesla pratique du lead management comme les compagnies aériennes. Le prix dépend de l'affluence et de l'emplacement, impossible à anticiper. Je te donne alors ce simple conseil. Vérifie toujours en temps réel dans l'appli, jamais un tarif standard que tu as en tête. Deuxième raison, au classement ChargeMap 2026 sur 433 000 avis, les superchargeurs Tesla ne sont que quatrième. Devant eux, Mobilize du groupe Renault, Fastned, un groupe de chargeurs néerlandais et un chargeur totalement inconnu, Le Plein, qui est installé chez Auchan ou Decathlon sur ses parkings. Je l'ai moi-même pas encore vécu, je suis tombé dessus en préparant cette vidéo, mais le chiffre est sourcé. Il faut une nuance honnête. ChargeMap appartient au même groupe qu'Automobile Propre, donc prends ça comme un signal fort, pas une vérité absolue. Troisième point, un vrai paradoxe. La plupart des superchargeurs plafonnent à 250 kWh quand Ionity ou Fastned monte à 350-400 kW. Ma MG4 ne tape pas de toute façon ses puissances. Puis si tu roules en 800 volts, ce sont paradoxalement les concurrents Tesla qui chargent plus vite sur le réseau Tesla. Mon conseil, regarde la puissance max de ta voiture avant de choisir sur ce seul critère. Quatrième raison, l'ouverture au non Tesla a un revers. Le nombre de sessions par borne a bondi de 22 à 32 en un an selon l'Aver France. Une anecdote que j'ai vécue dans un superchargeur. Une Volkswagen ID.3, l'une des voitures les plus vendues en France, est obligée de se garer en biais pour occuper les deux places juste à cause de la position de sa trappe de charge, à l'opposé de celle d'une Tesla. Le confort, zéro attente qui faisait la réputation du réseau s'érode, surtout au grand départ. Mon conseil, consulte l'appli Tesla ou ChargeMap ou ABRP pour voir l'occupation en temps réel avant d'y aller sur ce superchargeur Tesla. Cinquième point, celui que je vis le plus souvent, moi qui ne charge jamais à la maison sur mes trajets au quotidien, Tesla n'est presque jamais bien placé. C'est très concrètement pour ça que je l'ai laissé hors de mon top 3. Chez moi, le premier superchargeur est à 15 minutes de la maison et à 15 minutes du travail dans une métropole d'1 million d'habitants où plusieurs réseaux concurrents sont bien plus proches. Ce n'est pas un hasard. Les superchargeurs Tesla sont majoritairement en périphérie des grandes villes. D'autres réseaux ouvrent généralement 4 à 5 stations par mois, souvent au pied des commerces du quotidien. Alors voici un de mes conseils. Repère dès maintenant le réseau le plus proche de ton domicile, de ton travail, de tes lieux de passage, comme pour aller faire les courses, aller à la salle de sport, faire tes activités, afin de savoir quel réseau tu dois choisir pour bénéficier des meilleurs prix. Sixième raison, et celle-là, je la vis quasiment à chaque fois. Sur la majorité des superchargeurs, impossible de payer par carte bancaire, il faut l'appli Tesla. Début 2025, voici ce qui m'est arrivé. Impossible de me déconnecter sur le connecteur du chargeur Tesla de ma MG4. Il me semble que c'est à Hénin-Beaumont, j'en suis sûr même. Juste pour pouvoir débrancher ma propre voiture. Tu vas peut-être me dire que c'est mon modèle chinois, peut-être. Mais
Un an et demi après, je m'en souviens encore. Et ça résume bien le problème sur ce réseau. Tout, même repartir, dépend d'une appli. Chez PowerDot, chez NG Vianeo, chez Unity, la carte bleue sans contact suffit partout ou presque partout depuis une loi européenne en début d'année dernière. Alors voici un conseil. Télécharge l'appli avant ton trajet, paramètre bien, même sans avoir une Tesla, ça t'évitera une mauvaise surprise. Dernière raison, les frais de congestion. Jusqu'à 0,50 centimes la minute, mais seulement en cas de forte affluence. Et seulement si ta batterie dépasse 80% ou que ta charge est terminée. Tu as 5 minutes pour déplacer ta voiture avant que ça se déclenche. Je suis jamais tombé moi-même dans ce piège, mais plusieurs témoignages sur les forums parlent de factures qui grimpent vite après un oubli de l'avoir débranché. Alors mets-toi une alerte sur ton téléphone dès que tu as atteint la charge de 80%. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les applis comme Tesla ou Electra n'envoient pas de notif avant la mise en place de ces frais. Voilà, pour les 7 raisons. Et toi qui as une Tesla, je te l'avais dit, la suite devrait vraiment te plaire. Maintenant, l'honnêteté, c'est aussi reconnaître que Tesla fait encore mieux que tout le monde, surtout pour les propriétaires de ces voitures. Si tu as une Tesla, en mettant un superchargeur comme destination dans le GPS, ta batterie chauffe automatiquement pendant le trajet. Résultat, le temps de charge peut être réduit. Aucun réseau concurrent n'a un système aussi intégré. Les superchargeurs Tesla sont d'une simplicité et d'une grande fiabilité. Pas de badge à sortir, pas de compte à créer, la voiture est reconnue automatiquement et facturée aussitôt au meilleur tarif, sans un centime d'abonnement à payer. C'est la promesse que je te faisais plus haut. C'est un vrai confort et ça se double d'une vraie fiabilité chez ces superchargeurs. Aux États-Unis, l'étude JD Power place Tesla en tête des réseaux de recharge rapide, même si la concurrence progresse. Hormis ma mésaventure que je t'ai racontée un peu avant, j'ai jamais eu de mauvaise surprise de ce côté-là. Pour les propriétaires de Tesla, c'est toujours l'expérience la plus fluide et la plus sûre du marché, mais pas forcément la moins chère. Ces superchargeurs Tesla sont le bon plan longue distance. Si tu sais viser leur creuse, et ça peu de gens le savent, pas besoin d'abonnement ni de Tesla pour en profiter ponctuellement et hors des heures de pointe. C'est un vrai bon plan. Comme à Hénin-Beaumont où le tarif de nuit descend à 0,21 € du kilowattheure. Sur un long trajet, c'est aussi plus simple que de trouver un chargeur Easy via Fast McDonald's à 0,30 ou 0,35 € du kilowattheure qu'un IE charge à 0,25 du kilowattheure en pleine cambrousse ou un chargeur rapide Lidl à 0,29 ou 0,39 € du kilowattheure en fonction de leur promo et si tu utilises l'usage de leur appli Lidl Plus. Le seul piège, ça dépend totalement de la station. À Nîmes, par exemple, même hors de pointe, ça reste à 0,49 € pour un usage ponctuel et longue distance. Tesla reste l'un des réseaux les plus simples de France à condition de vérifier le prix avant de brancher. Donc non, Tesla n'est pas le meilleur réseau par défaut, et ça se confirme. C'est ce que je t'avais fait ressentir en construisant mon top 3 des opérateurs de recharge rapide. Mais Plug and Play, ce commentaire avait raison sur ce point précis. Et Tesla reste un des très bons réseaux si tu sais quand et comment l'utiliser. Qui le ferait remonter dans mon classement, un vrai maillage urbain, un paiement par carte partout et une tarification plus prévisible d'une station à l'autre. Team Tesla, team concurrence, dis-moi en commentaire ce qui pour toi fait pencher la balance. Si tu veux savoir qui est vraiment le numéro 1 pour toi qui charge sur une bonne rapide publique, j'ai tout calculé avec le nombre de kilowattheures à charger par mois pour que l'abonnement soit rentable chez cet opérateur de recharge. Regarde là maintenant, tu vas comprendre pourquoi Tesla n'y est pas.